Ça, c'était avant. Le bâtiment de l'espace culturel Victor Hugo a bien changé depuis le temps. C'est cette année, en 2018, que la médiathèque a fêté dignement ses 10 ans. À cette occasion, le premier salon du livre de Cattenom a été lancé. Des rencontres, des ateliers et différentes animations ont ponctué ces 2 jours. Certaines classes ont eu l'occasion de rencontrer Philippe-Henri Turin, dessinateur des livres Charles. Il a aussi collaboré sur différentes revues, mais il est aussi auteur de 2 romans. Connu pour son travail à l'école des loisirs dont vous êtes bon nombre à avoir suivi et lu ses œuvres. Pour moi, c'est dommage de ne pas lire des livres, parce que on trouve beaucoup de choses dans les livres. Et ça ne peut qu'enrichir l'esprit. Ça ne peut pas appauvrir l'esprit, c'est pas possible. Même le pire des livres, à la limite, peut enrichir en se disant « Oh, j'ai lu une grosse daube ». Moi, je vois bien avec des jeunes, il y en a qui disent « Moi, je lis jamais ». Ils sont constamment sur ordinateur. Mais sur ordinateur, je vois bien, ils ne font pas que regarder YouTube ou aller sur Internet ou jouer à des jeux vidéo. Quand ils sont sur le net, ils vont aussi lire des blogs. Mais en fait, ils lisent. Ils ne se rendent pas compte que l'ordinateur, beaucoup d'enfants ne se rendent pas compte qu'ils lisent beaucoup sur l'ordinateur. J'ai rarement vu des médiathèques vides. Quand on dit que les gens ne lisent pas, c'est un mensonge. Les gens lisent beaucoup. Il y a beaucoup de livres qui ne se vendent pas, ça oui. Mais les gens empruntent beaucoup, lisent beaucoup en bibliothèque. Et oui, avec plus d'1 millier d'adhérents à la médiathèque qui viennent régulièrement, et ce sans compter les nombreuses classes venant effectuer des projets scolaires. Par exemple, une classe de l'école Pompidou a pour projet l'étude des livres de Mimi Douanet. Aujourd'hui, j'étais donc reçue dans une classe de CE1, CE2 qui avaient tous étudié mes livres sur la Tour Eiffel, une série où cette belle d'acier s'anime comme un personnage et fait le tour de France, d'autres pays. Et pour le dernier titre, elle va même sur la Lune. Et ces petits piou-piou m'ont posé des questions et ils étaient très, très impliqués par rapport à mes petits délires, parce qu'il faut bien dire que ce que j'écris, c'est souvent un petit peu hors norme par rapport à des choses plutôt classiques. Et puis j'ai un autre titre aussi que les enfants ont abordé, alors que c'est un titre qui concerne peut-être une tranche d'âge supérieure à la leur, qui s'appelle Un piano pour pas belle et qui relate la vie d'un petit gamin qui passe de famille en foyer d'accueil. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'ils m'ont fait la surprise de me présenter un reportage autour de mes livres. Reportage qui faisait partie du projet de classe et qui a entièrement été conçu par les élèves, des dialogues à la réalisation. Lauréate du prix de Bologne, Mimi Douanet est l'auteur des séries à succès La Tour Eiffel a des ailes et Les animaux de loup. Énormément appréciée par les lecteurs et le personnel de la médiathèque, Mimi Douanet venait à nouveau rencontrer un public conquis. Je reviens à Cattenom pour la 2e fois. Il est vrai que j'ai un agenda qui se remplit, que j'ai le choix des médiathèques, des villes qui m'invitent. Et quand j'ai une première expérience qui a été fort bienveillante, sympathique, eh bien je dis tout de suite oui si mon agenda me le permet. Et c'est un vrai bonheur de revoir les libraires, les médiathécaires avec qui on tisse des liens. Et voilà, oui, Cattenom fait partie de mes bibliothèques, de mes salons plus. Enfin salon, je dis salon parce que c'est le premier cette année en 2018 pour fêter les 10 ans de la médiathèque, donc c'est une formidable opportunité de se revoir. Effectivement, premier salon du livre, 22 auteurs, 2 maisons d'édition étaient présents pour vendre, signer des autographes, dessiner, dialoguer avec un public qui a fait l'effort de venir pendant ces 2 jours. Plusieurs ateliers gratuits pour le public avaient été organisés. Création de marque-pages personnalisés, atelier croquis, décompte, un atelier estampes et un atelier illustration BD. En conclusion, ce premier salon du livre à Cattenom reflète les 10 années précédentes, et ce grâce à vous, public qui venez de plus en plus loin pour profiter de cette belle médiathèque.